Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ce deuxième tuto sur Access. Donc nous en étions restés aux tables. Voilà, nous avions créé les tables, donc on va continuer. Donc là on va créer les formulaires. Donc on va dans Assistant de formulaire. Donc là on sélectionne notre table client. Voilà, donc là on va sélectionner tous les champs, on les fait passer à droite. Suivant. Là, on va rester sur colonne simple. Suivant. Là, on est bien sur client. Et là, on va modifier la structure du formulaire. Terminé. Donc là, on va agrandir un petit peu la page. Voilà. C'est bon. C'est bon. Un petit peu sur la droite. Fermer un peu, voilà, la fenêtre. Là, ça devrait aller pour l'instant. Donc là on va modifier un peu notre en-tête. Hop, on va déplacer voilà, un petit peu. Voilà, on va essayer de le centrer à peu près. Donc là on va dans format. Là on va non, on va commencer par la couleur du texte. On va prendre voilà cette couleur. Là, on va mettre en gras, en italique. On va agrandir un petit peu la police. Là, donc là, on se met sur la fenêtre, on clique droit, on se met sur taille et taille au contenu. Voilà. On va le recentrer un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc on va changer la couleur de fond. C'est bon. On va changer la couleur de la police. On va mettre un peu plus foncé. Voilà. Pour notre fenêtre client, c'est bon. Donc là, on va sur création. Donc là, on va soit mettre une image ou un logo. On fait comme on veut, quoi. Donc on peut le faire par ici, par les outils de création. Ou alors, on peut se mettre sur insérer une image. Et là, on va sur, soit on a des images sur la base de données, ou alors on va sur notre ordinateur. Donc moi je vais aller récupérer une petite image là dans mon dossier image. Voilà, donc je récupère une photo, un petit logo quoi, pour que ça soit un peu plus joli quoi, une meilleure apparence. Donc là on va la placer ici un peu à gauche. Voilà, on va l'agrandir un petit peu. Voilà, on va tout recadrer. Voilà, et la centrer un peu. Voilà, impeccable. Donc, on a presque fini pour le bandeau. On va mettre la date et l'heure. Donc là, on peut mettre que la date ou l'heure. Voilà, si on veut enlever l'heure, on clique là. Donc moi, je la laisse. Donc on a cette partie là qu'on va pouvoir enlever qui nous sert à rien. Supprimer en faisant un clic droit. Là, on va déplacer notre date et notre heure. Essayer de tout recentrer. Voilà. Encore un petit peu. Là, c'est pas mal. Un poil encore. Voilà. On va peut-être changer la couleur quand même. On revient sur format. Donc, on va mettre une couleur un peu plus claire. Là, ça doit pas être mal. Ouais. C'est pas mal. Donc là, on va s'attaquer bien sûr au formulaire. On va déplacer un peu tous les éléments.
Donc là on peut les réduire, vous voyez, en cliquant dessus. On les réduit. Après on réduit un peu là. Donc pour le déplacer, on se met sur celui de droite. Et là, on déplace les deux en même temps. Là, on va réduire la civilité aussi. Encore un petit peu. Là, c'est pas mal. Là, on va réduire parce qu'on n'aura que monsieur, madame ou mademoiselle. Donc, c'est pas très très grand. Et là, on le déplace. Donc après là, on fait sa mise en page un peu comme on veut, quoi, hein. Moi je fais comme ça, mais si vous voulez faire autrement, il n'y a pas de souci, quoi. Vous mettez les éléments où vous voulez, quoi. Donc là, on continue à recadrer un peu les éléments. Là, on peut prendre les deux en même temps, oui, parce que le nom et le prénom, voilà. Là, on réduit aussi. Voilà, là, on va déplacer le prénom. Bon, moi, je fais une ligne comme ça, mais comme je vous dis, vous pouvez faire votre mise en page comme vous le souhaitez, quoi. Voilà, moi, je mets un petit peu, qu'on ait à peu près le même intervalle. Là, on va se déplacer pareil. Là, on va tout ramener un peu, si tout centré. J'aurais pu changer mes couleurs avant, mais bon, on le fera après, hein, c'est pas grave. Voilà, on n'est pas trop mal. Un petit peu peut-être, voilà. Donc l'adresse, on va réduire un peu le champ, le mettre comme les autres. On va réduire aussi la grandeur du champ. Là, c'est pas mal. Là, hop. Ça, on reclique. Donc là, voilà. On réduit un peu aussi. Et on se déplace. Voilà, on essaie de faire quelque chose qui prenne déjà pas trop de place, parce que dessous on aura bien sûr le sous-formulaire, on aura les boutons. Donc il faut qu'on se garde un peu de place. Là, c'est pas mal. Un peu trop peut-être. Voilà. Donc là, on va le mettre à la suite. Après, on va mettre la ville. J'aurais pu mettre la date de démarrage avant. Bon, on pourra le faire après. Là, on va le mettre à la suite. Après, le code postal. Encore un peu. Essayer de garder toujours à peu près l'intervalle. Pas que ça fasse trop vilain. Ouais, donc là, ouais, je vais tout déplacer. Donc on sélectionne tout en restant appuyé sur le clic gauche. On déplace. Puis je vais venir insérer ma date devant l'adresse. On réduit un peu. Voilà. On va la mettre là. Voir ce que ça donne. Voilà. Encore un peu. Voilà. Mais là on va tout redécaler. Donc on resélectionne tout. On redécale un peu vers la gauche. Qu'on réduise l'espace. Voilà, là on n'est pas si mal que ça. Bon, on va laisser comme ça. Donc là en dessous on va mettre le téléphone et le mail. Voilà. Hop. Là. On va voir après. On va le
positionner là et on va voir quand on aura mis le mail. Là on va réduire un peu. Là on va le déplacer. Voilà. On va redéplacer un peu le téléphone. Voilà, mais là on n'est pas si mal que ça. Un petit peu encore. Voilà, on a à peu près le même espace de chaque côté. Voilà. Donc on va sur créer, création. On va insérer un petit trait de séparation. Oui, on va peut-être changer la couleur. D'abord, c'est pas très joli. Je pense voilà en dessous. Là, c'est mieux. Donc là, on va changer un peu, mettre du noir, gris ou noir ou gris foncé. Là, c'est pas mal. Là, on sélectionne tout. Pour ça que je vous disais, j'aurais dû le faire avant, comme tout était en ligne. On va mettre en italique, là aussi. Après, chacun fait voilà, à sa façon. Hein. Donc moi, je fais comme ça, mais bon, vous pouvez faire autrement. C'est comme les couleurs, chacun a ses couleurs. Donc là, du noir, on met en italique. Pareil pour le nom et la ville. Noir, italique, et pareil pour la ville. Voilà. Donc là on y voit un peu plus clair. On va changer le fond. On va mettre un peu plus clair. Là, je pense que ça va être un peu trop. Je pense que celui en dessus, voilà. Là, c'est pas mal. Là, on va essayer de sélectionner les trois. C'est bon. Donc là, après, on n'a plus qu'à cliquer sur le pot de peinture. Là, on va sélectionner les deux. On sélectionne les trois, mais bon, l'autre est déjà fait. C'est bon. Le code postal. Et la ville et le nom. Mais là, on est pas mal. Donc, on va revenir sur créer. Sur création. Donc là, on va prendre voilà, notre petit trait. On va faire un petit trait de séparation. Je sais pas trop, ouais, par là, parce qu'on va avoir les boutons qui vont être entre le formulaire et puis ce petit trait de séparation. On va voir, on va descendre un peu. Là, ça n'a pas l'air mal. Un peu trop peut-être. On peut toujours le régler après, quoi, hein, une fois qu'on aura mis les boutons. Donc on se met dessus, on fait un double clic pour ouvrir la feuille de propriété. Donc là, il faut que je cherche un peu. C'est qu'il est. Style des bordures. Couleur de bordure. Je pense qu'on n'est pas sur le bon. Hein. C'est le 26. Trait 26. Voilà. Donc, voilà. Je pense que ça bug un peu. Donc là, voilà. Couleur des bordures. Voilà, c'est ça. C'est donc ça. Donc oui, là, il faut qu'on se remette sur le bouton. Non, c'est pas là. Non.
j'ai désélectionné, il faut que je resélectionne montrer. Ah, mais alors, voilà, là on y est. Donc, épaisseur des bordures. Épaisseur des bordures. Et, ah, où c'est qu'il est? Voilà. Épaisseur des bordures. Là, on va mettre sur 2. Et couleur des bordures. Voilà. Couleur des bordures. Il est là. D'accord, je ne le voyais pas. Couleur des bordures, ben on va mettre ouais, assez clair. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, c'est pas mal. On va le remonter un peu. On va fermer cette fenêtre. Donc là, on va commencer à faire nos boutons. Là, je redescends un peu. On le remontera après quand on aura inséré tous nos boutons. Donc là, on clique sur bouton, on se met n'importe où sur le formulaire. Donc là, on se met sur déplacement entre enregistrements, dernier enregistrement, suivant. Suivant, et terminé. Donc là, on a notre premier bouton. On clique à un autre endroit. Deuxième bouton. Enregistrement précédent, suivant, suivant, et terminé. Allez, le troisième. On les mettra en place après. Donc on reste toujours sur enregistrement, suivant, terminé. Le quatrième. Voilà. Donc, le premier enregistrement, suivant, suivant, et terminé. Donc là, c'est le bouton de navigation. Donc là, on se met sur rechercher un enregistrement, suivant, terminé. Donc là, c'est pour rechercher après un enregistrement. Là, on va se mettre sur opération sur enregistrement, ajouter un nouvel enregistrement, suivant, suivant, terminé. Et on fait comme ça pour tous les boutons que l'on a besoin. Là, on se met là. Donc on se remet sur opération sur enregistrement. Opération, voilà. Imprimer un enregistrement. Voilà, suivant, suivant, terminé. Et il nous en manque un. Voilà, c'est pour supprimer un enregistrement. Alors, on se remet sur opération sur enregistrement. Et supprimer un enregistrement. Suivant. On met la corbeille, oui. On peut avoir soit la corbeille, soit la croix pour supprimer. Mais bon, c'est plus joli la corbeille. Suivant. Terminé. Donc là, on va replacer tous nos boutons. Donc c'est ce qui va nous servir à nous déplacer dans le formulaire. Alors, on va essayer de les classer à peu près dans l'ordre. Voilà, là on est pas mal. On va mettre celui-ci. Hop. Après là c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Moi je les place comme ça. On peut les mettre les uns au-dessous des autres ou au-dessus. On fait ce qu'on veut quoi. Là, on va se rapprocher un peu. Là, c'est pas mal. Donc, on va mettre la corbeille, supprimer un enregistrement. Voilà. Hop. Après, ça c'est rechercher un enregistrement. Voilà. Et imprimer un enregistrement.
Donc là on va les placer, on va tous les sélectionner en restant clic gauche. On va aller dans format, donc style rapide. Donc là il y a plusieurs styles, on choisit ce qu'on veut, il faut essayer. Bon, moi je vais prendre du gris. Voilà, du gris. Après je vais modifier la forme, donc on peut mettre rond, on peut mettre rectangulaire, on peut casser les bordures comme celui-ci. Et ensuite on va mettre un effet, donc vous avez plusieurs sortes d'effets, l'effet lumière. Voilà, enfin il y a tout un tas de sortes d'effets. Moi je vais prendre un biseau, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc là, ouais, on va les déplacer un peu pour les centrer aussi. Voilà, c'est peut-être un peu bas. On va les remonter un petit peu. Là, c'est pas mal. Voilà, donc là, la première partie de notre formulaire pratiquement finie. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Bon, ça fait un rendu pas trop mal. Ok. Donc on repasse à mode création. Là, on va aller dans la feuille de propriété. Ouais. Donc là, on va aller dans formulaire. On cherche formulaire. Hop, il est là. Donc une fois qu'on est sur formulaire, on va dans autre. Donc là, on va cliquer sur fenêtre contextuelle et on va cliquer sur oui. Et là, vous allez voir ce que ça donne. On va se repasser en mode... Voilà, donc là, on a une fenêtre qui est libre. Donc ensuite, on va repasser en mode création. Voilà, là c'est bon. Voilà, donc là, oui, on a ces bordures là. Puis maintenant on a les boutons, donc on n'a plus besoin de ces boutons du bas. On peut l'enlever ça, donc on va repasser en mode création. Donc là on va dans la fenêtre de propriété, dans la feuille de propriété, on se remet bien sûr sur formulaire pour être sûr. Voilà, hop, j'avais pas cliqué sur formulaire, donc là on se remet sur formulaire. Format, voilà, donc et afficher le sélecteur, on va cliquer ici, on va mettre non. Et le bouton de déplacement, pareil, on va mettre non aussi. Et vous allez voir que le rendu va être beaucoup plus joli. Donc on va repasser en mode affichage. Voilà. Donc là, sur le côté en bas, on n'a plus rien, quoi. C'est des lignes. C'est plus joli, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, on va repasser en mode création. Là, on va aller chercher, donc on clique sur la petite flèche, on va chercher un sous-formulaire. Voilà, donc là, on vient se mettre à gauche, ouais, par là. Voilà. Donc l'assistant de sous-formulaire s'affiche, donc on va utiliser une table que l'on a déjà. Donc on va prendre la table facture. Là, on va tout sélectionner. On va mettre tous les champs. Voilà. Suivant. Là on laisse comme ça. Ouais, choisir à partir d'une liste. Suivant et terminé. Facture sous formulaire, c'est bon. Ouais. On va attendre que le sous formulaire charge. Ça va arriver.
Voilà. Donc là, c'est notre sous-formulaire. On va effacer cette petite fenêtre, on n'en a pas besoin là. Donc voilà, on se met bien dessus, pas effacer le sous-formulaire. On supprime. Voilà, il ne nous reste plus que le sous-formulaire qu'on va déplacer un petit peu. Voilà, c'est pas mal. On va voir vers le bas, il va falloir agrandir un peu. Oui, on n'a pas notre total TTC là, donc on va agrandir un peu, on le réduira après parce qu'il faudra le réduire. Voilà. Donc là, on va l'agrandir à venir. Là, on va refermer la fenêtre. On va l'agrandir, qu'on ait à peu près la même distance. Voilà, un petit peu moins. Voilà, c'est bon, on va agrandir un peu là. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on va réduire cette partie. Et on va remonter les trois champs qui est en bas. Pour réduire un peu. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, parce qu'après, on n'aura pas la même vision du sous-formulaire. Là, on va réduire un peu aussi. Ok. Donc là, on clique sur le sous-formulaire. Voilà, pour avoir la fenêtre de propriété. Donc dans voilà. Là, sous-formulaire. Ah. Tête, formulaire. Non. J'ai pas cliqué. Non, j'ai pas cliqué. Comment ça se fait? Mon affichage, oui, donc là, faut que je le réduise. On va essayer de repasser en mode création. On va cliquer, recliquer sur le forme. Voilà, là on l'a. Donc la hauteur, là on met 2,5. Ah, ça veut pas. Voilà, on le resélectionne. 2,5. C'est la hauteur, hein. Pas haut, mais la hauteur. Voilà. Donc là, ben, on va aller voir ce que ça dit. Donc là, on va réduire notre fenêtre. Voilà. On va se laisser la place. Voilà, un petit peu de place. Là, je pense que c'est bon. Non, je suis en bas. Non, c'est bon. Voilà, ça devrait aller. On va repasser en... Voilà, donc là, on est pas mal. Ouais, on a encore... on va repasser en mode création. Resélectionner le formulaire. Je regarde quand même quelque chose. Facture sous formulaire. Non, c'est bon, le sélecteur et tout, c'est bon. Non, mais c'est bon. Donc là... Ok. Donc là, on va recliquer sur le formulaire. On va aller... Non, on va rester en mode création.
Voilà, on va aller chercher une petite image. Là. On se met là, on risque clic gauche. Et voilà. Donc là, on va la recadrer un peu. Voilà. Donc là, on va la centrer un peu. Voilà, on est pas mal là. Alors, caméra d'affichage, on va voir le rendu. On est pas mal du tout, hein. Ouais, c'est pas mal. Donc on va fermer. On enregistre tout. Donc et voilà. Notre formulaire fini. Donc dans un prochain cours, on verra, ce sera la partie 3, les requêtes.